Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui est vraiment très intéressant et qui vient justement du site Unchained Capital. On a déjà traité un certain nombre de leurs articles puisqu'ils sont quand même de qualité, il y a énormément de contenu intéressant à l'intérieur. Là il y a un dernier article qui est sorti récemment, là, le 1er mai 2020, donc peut-être que vous êtes déjà au courant. En tout cas nous on trouvait que le sujet était vraiment intéressant à vous le présenter ici là, sur la chaîne YouTube, donc c'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui et on va voir en quoi justement la création du Bitcoin prend tout son sens aujourd'hui et qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ce qu'on peut retrouver sur internet et ce qu'on entend un peu dire de partout sur les chaînes YouTube et sur les forums à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup qui disent notamment que Bitcoin est beaucoup trop compliqué pour que ce soit adopté vraiment de manière massive, mais finalement quand on regarde un petit peu entre les lignes et quand on apprend un petit peu à comprendre finalement ce qui se cache derrière la technologie et puis ce qui se passe réellement aujourd'hui dans le marché financier, on comprend véritablement que la création de Bitcoin prend vraiment tout son sens et c'est vraiment l'objet de cette vidéo et de cet article qu'on a vraiment trouvé très intéressant. Donc comme d'habitude on vous mettra le lien en description de la vidéo qui vous permettra de le regarder de votre côté et puis de le lire plus en profondeur. L'idée ça va pas être de vous faire la lecture totale de tout l'article, vous voyez il est quand même très long et il y a beaucoup d'informations, donc je vais simplement revoir avec vous là ici les informations utiles qu'on a trouvées pertinentes et après si vous souhaitez aller plus loin, bien évidemment vous pourrez le faire. Pour tous les débutants et tous ceux qui souhaitent se lancer correctement aussi dans le secteur des crypto-monnaies, n'hésitez pas à télécharger notre guide entièrement offert que vous pourrez télécharger en simplement cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description de la vidéo. Vous avez simplement à rentrer votre mail et vous recevez notre guide offert. Ça vous aidera énormément à faire vos premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies, donc profitez-en. Alors l'article commence avec un certain nombre d'informations pour replacer un petit peu l'article dans son contexte, donc ça je vais le passer, je vais simplement vous pointer du doigt nous les informations qu'on a trouvées pertinentes et qu'on voulait vous présenter sur la chaîne YouTube. Donc premièrement, là il y a un passage qui est vraiment intéressant qui dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Enfant, nous apprenons que l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais au niveau sociétal ou en tant que pays, tout vestige de bon sens sans avoir quitté le bâtiment. Au cours des 2 derniers mois seulement, les banques centrales aux États-Unis, Europe et au Japon, donc la Fed, la BCE et la BOJ, justement la banque du Japon, ont gonflé collectivement l'offre de leurs devises respectives de plusieurs milliards de dollars, soit une augmentation totale presque de 20% en 8 semaines seulement. La Fed, à elle seule, a représenté la majorité en imprimant des milliards et des milliards de dollars, en augmentant au total la masse monétaire de base de plus de 60%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'augmentation qu'il y a pu avoir finalement sur le marché avec l'impression monétaire qu'on a eu ces derniers temps, mais c'est quelque chose justement d'incroyable et c'est loin d'être terminé. Il y a des milliards encore de plus qui seront créés par la suite. C'est pas une possibilité, c'est une certitude et le bon sens et ce sentiment profond d'incertitude que beaucoup éprouvent et qui dit ça n'a clairement aucun sens ou ça ne se terminera absolument pas bien et c'est exactement nous notre ressenti et c'est vraiment l'idée qu'on vous présente là maintenant depuis un certain nombre de temps. On voit également qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui parlent également de cette problématique, donc on sent bien qu'il y a également un climat anxiogène vis-à-vis de ce qui se passe à l'heure actuelle et on comprend très bien que imprimer comme ça des billets sans avoir une réelle contrepartie au niveau économique et production de richesse, ça peut pas se terminer bien et l'histoire nous montre de toute façon que ça se termine jamais bien. Toutes les monnaies fiduciaires, dans tous les cas, il n'y en a pas une seule depuis la création et depuis l'histoire de l'humanité qui n'a pas été finalement anéantie avec le temps. Toutes les monnaies fiduciaires depuis leur création sont toutes revenues finalement à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. Vous pourrez faire vos recherches, vous pourrez essayer de vous renseigner un petit peu et essayer de savoir finalement quelle monnaie fiduciaire depuis la création finalement de l'humanité a pu résister avec les années et vous vous rendrez compte qu'en fait il n'y en a aucune qui a pu résister avec le temps et malheureusement je pense pas que le dollar ou l'euro de toute façon pourront faire la différence ou du moins seront une exception à cette règle. L'article continue en disant que peu mène ce processus de réflexion sur sa conclusion logique, souvent parce qu'il est inconfortable d'y penser, mais il se répercute à travers le pays et le monde. Bien que tout le monde ne se connecte pas à l'équation à 21 millions de bitcoins, un nombre croissant de personnes le sont.
Le temps fait plus de convertis que la raison. Les individus n'ont pas à comprendre comment et pourquoi il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins. Tout ce qui doit être reconnu dans l'expérience pratique, c'est que le dollar va valoir beaucoup moins à l'avenir. Alors l'idée d'avoir une monnaie avec une offre fixe commence justement à prendre tout son sens. Donc là, après, il rentre un petit peu plus dans le détail en expliquant comment fonctionne le système financier, les banques traditionnelles, etc. Et il donne également après quelques chiffres. Donc ça, je vous laisserai y jeter un coup d'œil. Ce qui est pas mal, c'est qu'ensuite, il vous montre bien que en vous donnant des chiffres concrets, que simplement là, en prenant les 10-15 dernières années, que le pouvoir d'achat finalement que vous pouviez avoir avec du dollar en 2005 est nettement plus faible que le pouvoir d'achat que vous pouviez avoir en 2018 et encore plus en 2020. Donc plus on a une impression d'argent, plus on va éroder finalement votre pouvoir d'achat et votre capacité à pouvoir répondre à vos besoins primaires, voire après secondaires. Ça, c'est quelque chose, je pense, que vous savez. Il y a un site qui est vraiment très intéressant que vous pourrez retrouver sur internet et qui vous donne toutes ces informations. Vous tapez Fred avec notamment les différentes informations techniques que vous recherchez et vous retrouverez justement tous ces chiffres, tous ces graphes. Il y a énormément d'informations que vous pourrez retrouver sur ce site et c'est vraiment les sites officiels notamment de la Fed, donc de la Réserve fédérale américaine, qui est la banque centrale américaine. Là notamment, vous voyez aussi que la dette des États, et notamment américaine, ne fait qu'augmenter. Et en dessous, c'est exactement la même chose. On voit que simplement depuis 2005 jusqu'à fin 2018, donc ils n'ont pas pris les derniers chiffres, mais qu'on a une augmentation, on a une explosion à la hausse des dettes, et que c'est quelque chose forcément pour le moment qui ne peut pas forcément se révéler être bien, dans le sens où on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des États n'ont pas la possibilité rien que de pouvoir rembourser en fait les intérêts de la dette. On n'a pas aujourd'hui la possibilité, même en un an de production et totale de richesse qui va être créée sur le sol américain et même en France aujourd'hui, de pouvoir simplement rembourser les intérêts de la dette. Donc on sait de toute façon que c'est des dettes qui pourront jamais être remboursées, et avec ce qui se passe avec la crise sanitaire qu'on voit en ce moment et toutes les crises financières qui risquent de découler justement par la suite de ça, forcément que ça peut pas se terminer bien. Donc là il rentre dans le détail, il vous donne également d'autres informations. C'est pas forcément ça qui va nous intéresser ici. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce paragraphe-là, notamment lorsqu'ils vont rentrer dans le détail en nous expliquant le Bitcoin est un bon sens. Parmi ses défauts perçus comme monnaie, le Bitcoin est considéré par beaucoup comme trop compliqué pour être adopté à grande échelle. En réalité, le dollar est compliqué, le Bitcoin ne l'est pas. Ça devient très simple une fois résumé au petit dénominateur commun, 21 millions de Bitcoin, et qui contrôle la masse monétaire? Personne. Pas la Fed, ni personne d'autre. Au bout du compte, c'est tout ce qui compte. Bitcoin, c'est en fait compliqué au niveau technique. Il implique des mathématiques et de la cryptographie de niveau supérieur et il s'appuie sur un processus de minage, donc de mining qu'on vous a déjà expliqué à plusieurs reprises, qui n'a que très peu de sens en surface. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en parler autour de vous avec des personnes que vous connaissez, je sais pas, votre famille, des personnes de votre boulot, etc. Déjà, quand vous commencez à leur parler du système financier traditionnel ou de fiat ou Bitcoin, en général, leur cerveau il s'éteint absolument directement, donc c'est très compliqué de pouvoir parler à des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans. Mais en effet, moi je rejoins et je suis tout à fait d'accord avec cet article-là et déjà le début. Après, je vous le lirai un petit peu plus par la suite, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais quand vous comprenez le fondamental qu'il y a derrière, il y en a 21 millions, il n'y en aura pas un de plus, et qui contrôle la masse monétaire? Personne. Clairement, déjà, vous comprenez ce pourquoi ça a été créé, et vraiment le principe fondamental qui se cache derrière Bitcoin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut manipuler et créer de l'argent comme ça à partir de rien, comme bon leur semble, d'autant plus qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart de l'argent qui est imprimé, c'est pas de l'argent qui va être mis en circulation pour des personnes comme pour vous ou pour d'autres personnes, ça va être plutôt pour aider des grosses entreprises qui, la plupart du temps, en plus, ont fait n'importe quoi avec l'argent, qui ont utilisé de l'argent qui leur avait été donné pour pouvoir racheter leurs propres actions pour faire monter le cours. Ça aussi, c'est des choses qui sont énormément vues, notamment chez Boeing, Air France, etc., qui ont utilisé l'argent des États non pas pour refaire des infrastructures, pour produire un peu mieux ou pour payer un peu mieux leurs salariés. Non, la plupart du temps, c'est ils faisaient ce qu'ils appellent des buybacks. Donc, ils utilisaient de l'argent pour racheter leurs propres actions, pour faire monter le cours et puis faire en sorte à ce que il y ait plus d'investisseurs qui achètent leurs actions, etc. Donc, en fait, on a eu une décorrélation totale entre l'argent qui était utilisé et la masse monétaire qui était utilisée en général dans l'économie, et puis en réalité, l'économie réelle et la création véritablement de richesses que vous pouvez y avoir de l'autre côté.
Ça, en réalité, quand vous mettez en face à face les deux systèmes, hein, le système Bitcoin et puis le système fiat traditionnel, vous comprenez vraiment très simplement, sans rentrer dans la technique, ce pourquoi ça a été créé et vraiment l'utilité qui peut se cacher derrière Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Moi, je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'être à 100% à fond dans la technique et de comprendre à 100% quelque chose pour finalement pouvoir l'utiliser et comprendre véritablement son utilité. Il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent la voiture ou qui utilisent le métro ou peu importe et qui ne savent pas vraiment à 100% comment fonctionne le métro de A à Z. Pourtant, il y en a beaucoup qui l'utilisent tous les jours et ça fait partie également de mon cas. Et je suis persuadé que c'est la même chose pour Bitcoin. Alors après, il y en a qui vont dire en effet, la monnaie c'est quelque chose que tout le monde doit connaître, mais pourtant tout le monde utilise des euros, des dollars, etc. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas du tout le système financier traditionnel. Donc, je pense qu'il y a vraiment le côté fondamental et de réduire simplement à 21 millions de bitcoins et qui contrôle la masse monétaire, personne. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et de l'autre côté, rentrer dans les techniques, en effet, c'est intéressant pour ceux qui veulent faire éventuellement de l'investissement, avoir une vision long terme, etc. Mais une fois que c'est quelque chose qui est imposé comme étant une norme et quelque chose d'intéressant par la majorité des personnes, savoir véritablement comment ça fonctionne, pour moi, ça viendra par la suite. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un expert pour savoir utiliser finalement cette technologie. C'est comme l'email. Il y a beaucoup de personnes, vous en faites sans doute partie, des personnes qui utilisent même Internet. Beaucoup de personnes utilisent Internet et l'email aujourd'hui. Pourtant, il y en a beaucoup qui ne savent pas concrètement comment ça fonctionne. Les serveurs qui tournent derrière, comment ça fonctionne. Pourtant, ça ne vous empêche pas de l'utiliser aujourd'hui. Je fais vraiment partie des personnes qui pensent que Bitcoin par la suite, ça va être amené à vraiment se démocratiser, à se simplifier énormément parce qu'aujourd'hui on a vraiment une barrière à l'entrée au niveau de la technologie, au niveau de la compréhension de l'écosystème en général. Mais si on fait notre travail correctement, nous déjà à travers notre chaîne YouTube, et puis vous aussi en parlant autour de vous et vraiment à simplifier les choses à ce qui est vraiment le plus fondamental, qui contrôle la masse monétaire et les 21 millions de Bitcoin, on peut vraiment essayer, je pense, de faire comprendre à un plus grand nombre de personnes vraiment l'utilité et le but de la création des crypto-monnaies. Donc derrière, il dit, mais avec tout cela, le Bitcoin est très simple. Si l'offre de Bitcoin reste fixe à 21 millions, davantage de personnes le demanderont et son pouvoir d'achat augmentera. Il n'y a rien sur la complexité sous le capot qui empêche l'adoption. La plupart des participants à l'économie du dollar, même les plus sophistiqués, n'ont aucune compréhension pratique du système du dollar au niveau technique. Non seulement le système dollar est beaucoup plus complexe que Bitcoin, mais il est beaucoup moins transparent. Des degrés de complexité similaires et de bon nombre de mêmes primitives qui existent sous Bitcoin, sous un iPhone, mais les individus y parviennent à utiliser avec succès l'application sans comprendre comment elle fonctionne réellement au niveau technique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec notamment Internet ou même le métro, là, il dit, voilà, vous utilisez même un téléphone portable, il n'y a personne aujourd'hui, il y a très très peu de personnes qui savent concrètement comment fonctionne un téléphone portable, au niveau technique, au niveau fondamental, etc. Pourtant, vous savez qu'en cliquant et en appelant une personne, vous allez pouvoir répondre au téléphone et échanger avec lui. Moi, je pense que par la suite, ça va être exactement la même chose avec les crypto-monnaies, avec Bitcoin, et que ceux qui voudront aller plus loin, comprendre la technique, en effet, ils pourront le faire, mais que c'est pas quelque chose d'obligatoire pour finalement accepter et rejoindre finalement cet écosystème. Donc 21 millions de Bitcoin jamais créé au point vraiment le plus loin qu'on puisse avoir l'an 2143, on aura 21 millions de bitcoins finalement qui seront sur le marché et puis point final quoi, il n'y en aura pas un de plus. Cela comparé aux 2,5 trillions de dollars qui seront nouvellement créés tous les 2 mois par une banque centrale, c'est la seule application de bon sens qui quelconque a vraiment besoin de comprendre et c'est exactement ce qui est expliqué dans cet article. On voit qu'on a eu des quantitative easing là depuis la crise de 2008 pour relancer l'économie, sauf qu'au final on s'est rendu compte que ça n'a pas réellement relancé l'économie, ça a fait que repousser finalement les échéances et aujourd'hui on voit les gros problèmes que ça pose. Donc on a eu 3 gros quantitative easing après la crise de 2008 pour éviter que les banques centrales fassent faillite et que ça entraîne finalement un gros cataclysme économique. Donc on a imprimé énormément d'argent pour faire ce qu'on appelle un bail-out, donc faire en sorte de donner directement l'argent qui a été imprimé aux grandes banques et aux grandes institutions pour éviter qu'elles fassent faillite et finalement ça a permis à éviter finalement en effet qu'elles fassent faillite, sauf que les personnes qui avaient fait en sorte de créer notamment la crise de 2008 se sont versés des dividendes et des salaires records et il n'y en a aucun finalement qui ont été ceux qui étaient à l'origine de la crise notamment de 2008, il n'y en a aucun qui a eu aucun grand dirigeant finalement qui ont été remis en cause et qui ont fait de la prison vis-à-vis de ça.
Donc encore une fois, c'est un système qui est fait pour les élites, et si vous n'en faites pas partie, malheureusement, vous n'aurez pas votre mot à dire. On voit que le quantitative easing, donc non seulement ça n'a pas permis de corriger le problème, mais en plus ça l'a accentué le problème. Ça a simplement fait d'augmenter les bulles qui existaient déjà et les problèmes qui existaient déjà. Et aujourd'hui, on recommence encore les mêmes problématiques avec d'autres quantitative easing, sauf que là, c'est pas le quantitative easing 3 ou même 4. Là, bientôt, d'ici quelques temps, on sera peut-être au quantitative easing 5, 6, 7, 10, 20. En fait, il n'y a plus de limite. Même la Fed a dit c'est nos limites, en fait, avec l'impression monétaire. En dessous, donc là, vous avez le quantitative easing et l'impression monétaire, hein, tout simplement. Donc on voit qu'il n'y a pas de limite et ça fait qu'augmenter depuis maintenant de très nombreuses années, et ça s'est vraiment accéléré depuis la crise de 2008. Et là on voit que pour Bitcoin, en effet il y a une forte inflation au départ. Et puis tous les 4 ans, on a un halving donc qui diminue les récompenses des blocs de transactions par 2, et ce qui diminue en fait à chaque fois le nombre de bitcoins en circulation jusqu'à arriver à un maximum de 21 millions de bitcoins qui seront finalement en circulation. Donc quand on met les deux déjà en perspective, on comprend tout de suite la grande puissance qui se cache derrière Bitcoin et la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir être sur le marché pour pouvoir profiter de cette opportunité-là. Là également, vous voyez la courbe du Bitcoin, je pense que vous connaissez déjà, et pareil, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre un petit peu la tendance de fond qui se dégage derrière Bitcoin et la tendance de fond finalement qu'il y a avec les monnaies fiduciaires traditionnelles. Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan, mais ces 3 graphiques sont le moteur de tout. Partout dans le monde, des gens connectent ces points. La Fed crée des milliards de dollars en même temps que les taux d'émission de Bitcoin, qui est sur le point d'être réduit de moitié. Donc je ne sais pas à quel moment vous avez regardé cette vidéo, peut-être que le halving aura déjà eu lieu. En tout cas, en effet, tous les 4 ans, on diminue le nombre de Bitcoin mis en circulation par 2. Alors que la plupart ne peuvent pas être conscients des 2 voies divergentes, un nombre croissant le sont. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà conscient de tout ça. Lorsque cela se produit, la valeur du Bitcoin justement augmente. C'est aussi simple que cela, et ça attire tout le monde. Justement, ce qui attire le plus de monde aujourd'hui, ça va être le prix. Le prix, c'est ce qui communique l'information. Tous ceux qui autrement ne font pas attention réagissent aux signaux de prix. La demande sous-jacente, elle est finalement dictée par les fondamentaux, même si la spéculation aujourd'hui existe, et bon, en effet, elle est très présente aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies, mais la majorité n'a pas besoin de comprendre ces fondamentaux pour reconnaître que le marché envoie un signal positif. Si vous voyez que tous les jours, vous perdez du pouvoir d'achat en gardant vos monnaies fiduciaires, et que de l'autre côté, vous gagnez du pouvoir d'achat en allant par exemple dans les crypto-monnaies, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir lequel est le plus intéressant pour vous. Donc je vous laisserai jeter un coup d'œil à cet article qui est vraiment très complet et qui est vraiment très intéressant. Je pense que vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de se dire, quand on essaye d'expliquer autour de nous, on a vraiment envie d'expliquer au maximum aux gens qu'est-ce que le Bitcoin, à quoi ça sert, pourquoi on veut finalement que tout le monde investisse dedans, parce qu'on voit cette opportunité. Il y a peu de gens finalement qui comprennent, hein, c'est les opportunités qui se cachent derrière Bitcoin. Et je pense que vraiment de remettre ça dans le contexte et de simplement revenir à un fondamental, de dire en effet il n'y a personne qui contrôle la monnaie supply, et puis de l'autre côté c'est capé à 21 millions, alors que de l'autre côté il y a des élites qui contrôlent notre économie. On voit que ça s'est jamais terminé bien. L'histoire nous montre que ça s'est jamais terminé bien, et qu'aujourd'hui c'est nos limites. Quand vous mettez les deux en perspective, tout de suite je pense que les gens sont beaucoup plus réceptifs à ça. Mais il faut vraiment essayer d'éviter de parler tout de suite là de mining, là si vous parlez de quantitative easing, etc. Là aujourd'hui je vous en parle parce que je pense que vous êtes au courant, et si vous êtes inscrit à notre chaîne YouTube, c'est que vous êtes, je dirais, un peu plus à l'affût de ce qui se passe sur le secteur financier et économique en général. Mais c'est vrai que c'est absolument pas le cas de la majorité de la population, et je fais vraiment partie des personnes qui pensent que revenir au fondamental et vraiment diminuer le côté technique, et le fait même si on n'est pas à 100%, qu'on ne connaît pas à 100% la technique, comme par exemple Andreas Antonopoulos qui sait lire le code, etc., pour moi, ça n'empêche absolument pas de pouvoir faire partie de ces innovations technologiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec notre point de vue. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cet article qui est vraiment très intéressant, et je sais que Unchained Capital, ils ont énormément d'articles qui sont vraiment de qualité. Vous avez même la possibilité de les écouter comme ça en version audio. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!